Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, je vais me rapporter un petit peu à la cérémonie de ce matin. La grande cérémonie de ce matin, que vous pourrez retrouver dans vos missels, est divisée en deux. Il y a d'abord la cérémonie de la bénédiction des rameaux, avec la procession, qui est une cérémonie pleine de joie. Et ensuite, il y a la messe, avec le chant dramatique de la Passion, et les textes invitant à la tristesse. Donc ce jour est empreint d'un double sentiment. D'une part, nous célébrons le triomphe du Christ roi, et d'autre part, nous commémorons les humiliations du Christ souffrant. L'Église se rappelle en effet aujourd'hui les deux dernières marches publiques de Jésus, l'une de Béthanie à Jérusalem, l'autre de Jérusalem au Golgotha. La première de ces marches a eu lieu lorsque les Juifs ont accompagné le Christ depuis le mont des Oliviers jusqu'au centre de leur capitale, jusqu'au temple de Jérusalem. Au milieu des champs d'allégresse, avec des rameaux d'olivier, des branches de palmier. Ce fut une marche d'honneur et de vénération extraordinaire que l'Église représente par une procession solennelle avec les fidèles qui tiennent les rameaux dans la main. La deuxième marche, quant à elle, a eu lieu 5 jours après. Les mêmes Juifs ont conduit le Christ du prétoire de Pilate jusqu'au calvaire, au milieu des opprobres et des dérisions les plus amères. Ce fut alors une marche de douleur et d'ignominie que l'Église nous retrace et remet sous nos yeux avec le récit de la Passion. Entre le village de Béthanie et la ville de Jérusalem, il y a quelques kilomètres et la marche était facile, mais la joie de cette journée fut de courte durée. Le chemin de croix, quant à lui, ne mesure que quelques centaines de mètres, mais il a fallu un temps considérable à Jésus, très affaibli déjà par la flagellation, pour le parcourir. Et surtout, le souvenir de cette voie douloureuse a marqué l'humanité à jamais. Ces deux marches si différentes, quoique très rapprochées l'une de l'autre, font ressortir l'inconstance des Juifs. Lors de la marche triomphale du dimanche des rameaux, les Juifs placent en effet Jésus sur l'ânesse avec respect et amour. Lors du chemin de croix, ils chargent sans ménagement la croix sur les épaules de Jésus. L'âne est la monture des rois juifs, la croix est le supplice des esclaves romains. Le dimanche des rameaux, les Juifs étendent leurs habits sur le passage de Jésus. Le vendredi saint, ils dépouillent notre Seigneur lui-même de ses habits. Le dimanche des rameaux, ils vont à sa rencontre avec des branches de palmier et d'olivier, et le vendredi saint, ils posent sur sa tête une couronne d'épines. Le dimanche des rameaux, ils l'appellent roi, le vendredi saint, ils le renient en criant « Nous n'avons d'autre roi que César ». Le dimanche des rameaux, il proclame notre Seigneur sauveur en chantant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et le vendredi saint, il se moque de lui en disant « Il en a sauvé d'autres, il ne peut se sauver lui-même, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui ». Le dimanche des rameaux, les Juifs reconnaissent Jésus comme le Messie, venant au nom du Seigneur, le Père éternel. Le vendredi saint, ils le maudissent comme un malfaiteur qui se fait roi et qui soulève le peuple, un fils du démon. Un jour, ils l'acclament comme fils de David, donc de sang royal, et 5 jours après, ils lui préfèrent Barabbas, un criminel. Le dimanche des rameaux, ils l'entourent en l'acclamant. Le vendredi saint, ils marchent derrière lui en se moquant de lui. Et que dire des apôtres et des disciples? Dans la leçon qui est lue lors de la cérémonie, le sous-diacre chante un texte du livre de l'Exode où il est question des Juifs dans le désert conduits par Moïse qui s'arrêtent à un endroit où se trouvent 12 sources d'eau entourées de 70 palmiers. C'est une figure des 12 apôtres et des 70 disciples
qui entourent le Seigneur allant à Jérusalem et qu'ils sont heureux de se trouver là, à côté de Jésus triomphant. Et quelques jours plus tard, alors que les gardes viennent pour arrêter notre Seigneur, tous s'enfuient. Et le vendredi saint, il reste à peine 5 gens pour suivre Jésus portant sa croix. Le dimanche des Rameaux, donc, on se dispute les places autour de Jésus. Le vendredi saint, les soldats romains sont obligés de forcer Simon de Cyrène à aider Jésus à porter sa croix. Étrange renversement de situation, inconstance du peuple juif. Celui qu'il comble d'honneur aujourd'hui, il l'accable bientôt d'outrage, et la gloire dont il l'environne maintenant ne fait qu'augmenter la confusion dont ils le couvriront. Mais après avoir vu ce qu'ont fait les Juifs, examinons-nous nous-mêmes, mes bien chers frères. Ne sommes-nous pas nous aussi inconstants comme le furent les Juifs? Qui d'entre nous peut dire qu'il n'a pas ainsi changé? Après avoir chanté le dimanche, prié fervemment, même après avoir reçu la Sainte Communion, nous avons ensuite crucifié notre Seigneur dans notre cœur, peut-être quelques jours plus tard, peut-être peu de temps après, dans la même journée. Et si nous ne retombons pas dans des fautes délibérées, bien souvent, du moins, notre ferveur d'un jour se change en tiédeur le lendemain. Pensez au début du carême, dans quel sentiment vous étiez. Vous êtes-vous maintenu dans ces sentiments tout au long du carême? Malheureusement, il suffit souvent d'une simple indisposition, d'un petit agacement pour nous faire perdre patience, ou alors un peu de lassitude et nous exagérons nos récréations, nous arrêtons nos mortifications, ou bien une image, une suggestion, et hop, nous oublions nos bonnes résolutions, comme de ne pas traîner sur Internet, par exemple. L'imitation de Jésus-Christ dit « Le commencement de toutes les tentations est l'inconstance de l'esprit et le peu de confiance en Dieu. Car comme un vaisseau sans gouvernail est poussé çà et là par les flots, ainsi l'homme faible et changeant, qui abandonne ses résolutions, est agité par des tentations diverses. » Et vous allez voir que le gouvernail que les chrétiens doivent avoir, c'est la croix de notre Seigneur, qu'ils prennent et qu'ils accueillent dans leur âme et qu'ils font leur. Bien trop souvent, nous reproduisons cette inconstance des Juifs qui, à 5 jours d'intervalle, ont acclamé Jésus et l'ont ensuite crucifié. Et la cérémonie de ce matin est en même temps un enseignement et une réparation. Saint Bernard dit « Le triomphe fut accompagné d'applaudissements et la mort de gémissements. Ces 2 événements si contraires qui néanmoins se suivirent de si près nous apprennent à ne mettre aucune confiance dans les joies de ce monde, sachant que le deuil succède immédiatement au plaisir. » Saint Bernard dit aussi, je crois, dans les jours bons, pensez aux jours mauvais, c'est-à-dire souvenez-vous toujours de votre faiblesse. Et nous allons voir combien, nous avons vu déjà la dernière fois, combien dans l'âme de notre Seigneur, au moment de la plus grande douleur, subsiste également la plus grande joie, la joie de la vision béatifique. Notre Seigneur a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort », et en même temps, son âme avait la vision béatifique. Et donc, sans pour autant perdre la joie surnaturelle, compatissons de tout notre cœur aux souffrances de notre Seigneur. Saint Bernard dit encore « La procession que nous avons faite ce matin, nous marque donc le but auquel nous devons tendre, et la Passion nous indique la route que nous devons suivre. Car c'est par le chemin des souffrances et des humiliations, et même de la mort dans le temps, que nous parviendrons à la possession de la vie, de la gloire et du bonheur dans l'éternité. » Et c'est pourquoi, lors de cette cérémonie, de cette procession, il y a un geste très symbolique qui a malheureusement été supprimé lors des réformes de la Semaine Sainte en 1955. À la fin de la procession, au moment d'entrer dans l'église, le turiféraire qui marche en tête de la procession s'écarte et laisse la place au sous-diacre qui porte la croix. Et pendant ce temps, 2 chantres entrent dans l'église
et les portes de l'église sont fermées. Et le sous-diacre attend là devant les portes de l'église qui symbolisent le paradis, l'entrée du paradis. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'église, les deux chantres chantent l'hymne Gloria Laos, un hymne de louange au Christ. Et ce chant est alterné entre l'intérieur et l'extérieur de l'église, qui symbolise ainsi la communion des saints. Les anges et les saints du ciel, dans le paradis, chantent les louanges de Dieu, et les chrétiens sur la terre chantent également ces louanges et demandent à entrer dans la gloire du paradis. Mais symboliquement, la porte de l'église demeure fermée, car on a beau se dire chrétien, chanter des cantiques, réciter des prières, assister aux offices, cela ne suffit pas pour aller au ciel. Alors qu'est-ce qui nous ouvrira la porte du ciel ? Eh bien, c'est la croix de Jésus, et seulement la croix de Jésus. Et c'est pourquoi, à ce moment, le sous-diacre frappe la porte de l'église de 3 coups avec le bas de la croix. La croix est le seul moyen pour entrer dans le ciel. Et si nous voulons aller au ciel, il faut unir notre triple mortification à la croix de Jésus. Ce temps de la Passion, et en particulier cette grande semaine sainte, cette semaine la plus importante de l'année liturgique, cette semaine où je vous invite à mettre toute préoccupation de côté pour vous concentrer sur les souffrances de notre Seigneur. Eh bien, pendant cette semaine, c'est le moment d'unir toutes les mortifications que vous avez faites pendant le carême à la croix de Jésus, aux souffrances de Jésus. Parce que ce sont les souffrances de Jésus qui ont une valeur. Les nôtres n'en ont aucune si elles ne sont pas unies à la croix de Jésus. Et c'est pourquoi il faut se concentrer sur les souffrances de notre Seigneur, lire les beaux textes que la liturgie, que la Sainte Église met à notre disposition. Il faut donc unir notre triple mortification à la croix de Jésus, la mortification de la chair, les pénitences corporelles, la mortification des yeux et des oreilles, de tout ce qui excite à la curiosité et au désir de possession, et puis par-dessus tout, la mortification de notre jugement propre et de notre volonté propre, la mortification de l'orgueil. Et aussitôt que le triple coup a été frappé avec la croix, la porte de l'église s'ouvre et la procession peut entrer dans l'église. C'est le symbole de Jésus et des chrétiens qui entrent au ciel. La chorale chante alors cette antienne. Comme le Seigneur entrait dans la ville sainte, les enfants des Hébreux annoncèrent la résurrection de celui qui est la vie. Et tenant des rameaux de palmier, ils criaient « Hosanna au plus haut des cieux ». Et après avoir chanté cette antienne qui nous annonce la résurrection et le ciel, qui nous annonce la fête de Pâques, commence la messe pleine de tristesse dans laquelle on s'unit aux souffrances de notre Seigneur. La croix est le grand moyen pour parvenir à la joie spirituelle, croix acceptée généreusement. Et quand Jésus nous dit « Entre dans la joie de ton Maître », c'est comme s'il nous disait « Entre dans le mystère de mes douleurs ». Entre dans les intimités de mon cœur sacré, de mon cœur broyé par les péchés du monde. Regarde le cœur immaculé de Marie, tu y trouveras le repos de ton âme. La croix est le moyen. Et pendant ce temps de la Passion, eh bien c'est vraiment pendant ce dimanche des Rameaux, c'est vraiment le jour où nous acclamons notre Seigneur et sa croix. Vive Jésus, vive sa croix, et que le Christ règne sur nous par sa croix. Voici enfin le mot d'ordre de saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui. Ayez en vous les mêmes sentiments dont était animé le Christ Jésus. Unissez-vous donc, mes bien chers frères, aux sentiments du Christ souffrant, et vous serez unis à sa gloire, et vous recevrez toutes les grâces que le bon Dieu a mis en réserve pour vous lors de la fête de Pâques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.